Allô, tu vas bien? J'espère. De mon côté, je vais bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans ma chaîne, je vous parle de tout, de tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que peut-être si tu n'es pas informé, tu dois savoir beaucoup de choses concernant les voisins du Canada, dont les États-Unis. Trump est réélu président des États-Unis. Suivant ce journal. Vous ne pouvez pas aimer votre pays seulement lorsque vous gagnez. Ce sont les sages paroles de Joe Biden qui s'est adressé aux Américains après la défaite de son parti à l'élection présidentielle. Il promet une transition en douceur, donc tout le contraire de la fin du premier mandat de Donald Trump. Raymond Fillon. Au surlendemain de la victoire convaincante de Donald Trump, Joe Biden a brisé le silence. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. Il promet une passation des pouvoirs pacifique le 20 janvier prochain. Tout un contraste avec la dernière transition, alors que Donald Trump refusait de reconnaître le résultat. We accept the choice the country made. Nous acceptons le choix que le pays a fait, dit-il, ajoutant ceci. You can't love your country only when you win. Vous ne pouvez aimer votre pays seulement lorsque vous gagnez. Le président sortant n'a fait aucun mea culpa pour le résultat de l'élection. Pourtant, de nombreux démocrates lui attribuent une part de responsabilité pour la défaite de Kamala Harris. I am running. Il lui reproche notamment de ne pas avoir cédé sa place plus tôt, ce qui a redonné davantage de temps à sa successeur pour s'organiser et faire campagne. Or, la porte-parole de la Maison-Blanche dit que la défaite démocrate est plutôt une conséquence de la pandémie. There were global headwinds. Il y avait des vents de face internationaux, dit-elle, faisant allusion à l'inflation post-Covid. Donald Trump est quant à lui occupé à préparer sa nouvelle équipe. Elon Musk, l'homme derrière Tesla et le réseau social X, serait appelé à jouer un rôle pour réduire la taille du gouvernement américain. Robert F. Kennedy Jr., un anti-vax, également connu pour propager des théories du complot, se verrait confier des responsabilités en santé. Quant à l'économie, in the near term, the election will have no effects. le président de la Réserve fédérale américaine dit que le résultat de l'élection n'aura aucun impact à court terme sur ses politiques. La banque a donc annoncé aujourd'hui une baisse d'un quart de point de son taux directeur, la seconde depuis septembre. Raymond Fillon, TVA Nouvelle Ottawa. Il est réélu et il a également ses lois qu'il doit appliquer. Donc, concernant les migrants, il a donné des lois. Ces migrants doivent être expulsés des États-Unis. Et quand il va les chasser, où est-ce qu'ils vont partir? Le Canada a peur parce que peut-être s'il les chasse, ils vont se retrouver ici au Canada. Et est-ce que son plan va réellement se réaliser? Suivant l'extrait de ce journal. M. Trump se prépare aussi à donner suite à sa promesse d'expulser les immigrants illégaux des États-Unis. We will do large deportations. En entrevue téléphonique au réseau NBC, il dit qu'il compte mener cet engagement à bien et ce, peu importe le prix. Or, la facture s'annonce pour le moins colossale. Il y aurait aux États-Unis 11 millions de sans-papiers. Les expulsés coûteraient 88 milliards de dollars par année pendant 10 ans, selon une association. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Ça prend pas juste de l'argent, ça prend du manpower, ça prend des hommes sur le terrain pour faire ça. Qui va accepter de faire ça et comment va-t-on le faire? Déjà, certains gouverneurs démocrates promettent un combat. You come for my people, you come through me. Ceux qui viendront contre nos gens vont me trouver sur leur chemin, prévient le gouverneur de l'Illinois. Son collègue de la Californie abonde dans le même sens. Les libertés qui nous sont chères sont prises d'assaut et nous ne resterons pas les bras croisés, dit Gavin Newsom. Son administration se prépare à un affrontement. If Trump attacks your rights, I'll be there. Si Trump attaque vos droits, je serai là, dit-il. L'élection de Donald Trump jette aussi un froid chez les migrants qui espèrent entrer aux États-Unis. No sea mala gente, no sea egoísta con nosotros los inmigrantes. Cette femme du Venezuela lui demande de ne pas être égoïste, d'au moins les laisser entrer afin qu'ils puissent se rendre.
Oui, comme nous venons de l'écouter, ça ne serait pas facile qu'il réalise son plan. Ça ne serait pas facile qu'il réalise son plan. Donc, ça fait un peu peur pour les États-Unis. Je pense qu'il y aura vraiment des problèmes parce que le président va donner, il a déjà donné sa loi. Et maintenant, ceux qui sont là disent que non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, ça fait peur. Et ça fait vraiment peur. Donc, on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Donc, mon frère, ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, n'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.